Bonjour les amis, bonjour, bonjour. Je suis contente de vous retrouver. Bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis très contente de vous retrouver, vraiment très très contente. Merci de votre présence aujourd'hui. On est parti pour une série de vidéos. Quelle bonne nouvelle arrive pour vous? C'est une vidéo que j'ai décidé de faire intemporelle. Peu importe quand vous la regardez, vous serez concerné. Alors on va regarder tout de suite pour quel signe. Pour quel signe sera cette vidéo, s'il vous plaît? Allez, les Capricornes. Bon, Capricorne, si vous avez ce signe en solaire, en ascendant ou en lunaire, cette vidéo est peut-être pour vous. Si ça ne vous parle pas, vous passez à une autre vidéo, il n'y a aucun problème. Si ça vous parle, merci de commenter, merci de liker le petit pouce en l'air, s'il vous plaît. Merci de vous abonner également si le cœur vous en dit. Et puis voilà, on est parti. Alors pour vous les Capricornes, pour les Capricornes, quelle bonne nouvelle arrive pour vous? Quelle bonne nouvelle arrive pour les Capricornes? Alors, il y a quelque chose qui doit s'arrêter dans votre vie. Quelque chose qui doit s'arrêter. Et j'ai une autre carte qui est tombée, je vais la chercher. Qu'est-ce qui doit s'arrêter dans votre vie? Alors la carte de la fatalité, ce n'est pas forcément une mauvaise carte, d'accord? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter dans votre vie. Peut-être que vous faites de la résistance et que vous refusez ce changement, complet. Alors ensuite, vous avez sans doute peur de perdre quelque chose. Alors pour les Capricornes, quelle bonne nouvelle. Alors attendez, on n'est pas sur des bonnes nouvelles là. Pour les Capricornes. Ok. J'ai le message. Je cherche la dernière carte. Ok. Super. Alors ici, on nous dit qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter. La fatalité. Vous ne pourrez pas y couper. Ok, donc c'est obligé de remanier certainement votre vie. Vous verrez dans quel domaine ça vous parle. On vous parle ici, en carte centrale, j'ai la méchanceté. Donc il y a quelqu'un dans votre entourage qui ne vous veut pas que du bien. Et que vous allez très certainement rencontrer autour d'une table, d'un restaurant, d'une invitation, d'un entretien. Ça peut être aussi quelque chose de plus formel. Et vous allez très certainement mettre les choses au clair parce qu'en carte finale, on a la beauté. Donc, vous allez certainement réagir de manière très positive et accueillir ce changement que vous refusez d'opérer dans votre vie. Ok. En tout cas, il y a quelqu'un qui pense à vous d'une manière très, très, très positive et qui vous démontre son soutien et son amitié. Ok, bon. Alors la bonne nouvelle, effectivement, c'est qu'il va y avoir un face-à-face ici, où vous allez pouvoir mettre les choses au clair avec une personne, vraisemblablement, qui ne vous veut pas que du bien, qui veut vraiment vous... J'entends vous mettre plus bas que terre, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que cette discussion-là va vraiment apaiser les choses. Ok. Alors, on va aller voir avec le tarot si on a un complément d'information pour ce tirage intemporel. Quelle bonne nouvelle arrive pour les Capricornes? Quelle bonne nouvelle arrive pour les Capricornes? Avec le tarot Histoire de sorcière. Alors, quelle bonne nouvelle arrive pour les Capricornes? 6 d'épée. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on nous dit que là, vous entrez dans une période de transition où vous laissez les conflits derrière vous, conflits mentaux, conflits avec les autres, pour vous diriger vers des eaux plus calmes et plus tranquilles. Vous êtes entre les deux, d'accord? Je vous montre la carte. Vous laissez les conflits derrière vous, ils sont là, et vous vous dirigez vers des eaux plus calmes et plus sereines. Donc, vous emmenez avec vous des personnes
vos enfants, des proches, votre famille, peu importe. Vous emmenez des personnes au plus calme avec vous et vous emportez quand même avec vous les épées, donc qui ont généré sans doute le conflit. C'est un peu comme si vous étiez, vous vous sauvez de quelque chose là. Ok. Alors la suite du message pour les Capricornes. Quelle bonne nouvelle arrive pour les Capricornes? Ok. Et vous êtes lucide sur ce qui vous a fait du mal, sur ce qui vous a blessé. Alors que ça soit blessure physique ou blessure émotionnelle ou psychologique, vous êtes lucide sur ce qui vous a fait mal, ce qui vous a blessé, et vous choisissez de vous éloigner. Ok. Alors la suite du message pour les Capricornes, quelle bonne nouvelle arrive pour vous? Ok, le pendu. Le pendu, c'est une carte qui nous indique que vous lâchez prise sur quelque chose, vous avez la foi, peut-être que vous capitulez dans une situation bien particulière, vous êtes dans une période un petit peu d'attente ou bien il y a quelque chose, ouais, comme quelque chose de suspendu dans votre vie. Ouais, vous lâchez prise sur ce qui vous bloque en fait. Ouais, vous pouvez ressentir une petite période de blocage. Et oui, c'est parce que vous êtes en train de laisser derrière vous quelque chose. Ok, 8 coupes vides qui ne vous apportent plus rien. C'est la carte de la maturité émotionnelle. Donc là, effectivement, vous êtes en train de tourner la page du passé et d'accéder à la 9e coupe, la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Et vous dirigez droit vers cette coupe-là. Vous êtes en train d'acquérir de la maturité émotionnelle, les Gémeaux. C'est ça la bonne nouvelle. Et regardez-moi ça. Le jugement. Oh yes. Le jugement qui nous parle effectivement d'un éveil ou d'un réveil, d'une décision finale, d'une mission, d'une vocation qui se réveille en vous et qui va vraiment vous apporter. Ouais, c'est les trompettes qui sonnent et vous sortez d'un état de léthargie pour vous éveiller au monde. Oh waouh! Alors on va regarder un petit peu plus loin. On va regarder sur le 3 d'épée là. Alors précision sur le 3 d'épée s'il vous plaît. Précision pour le 3 d'épée. Chevalier de Pentacle. Ça avance tout doucement, mais un pas après l'autre, vous allez vraiment vers quelque chose de... On a le signe de terre là. Chevalier de Pentacle, les Pentacles, c'est tous les signes de terre. Le Chevalier de Pentacle, il a l'esprit pratique, il a l'esprit méthodique. Il fait preuve de beaucoup de patience, d'un travail acharné, de régularité, de routine, d'efficacité pour aller vers son objectif. Et tout ça, ça prend du temps, un pas après l'autre. Ok. Alors, sur le pendu, qu'est-ce qui peut bloquer dans votre vie et sur quoi vous êtes en train de lâcher prise ou vous gardez la foi? Alors, ça se fait non sans mal, hein. Du stress, de l'anxiété, des nuits difficiles, vous êtes peut-être en train de lâcher prise sur ce qui vous stresse et ce qui vous angoisse. Et oui, effectivement, roi d'épée, pardon. Le roi d'épée, ça représente la lucidité et l'esprit analytique. Donc effectivement, on vous parle de justesse et de vérité avec cette carte. On vous dit que vous êtes plutôt dans la réflexion plutôt que dans l'émotion. Vous réfléchissez et vous réussissez à bien communiquer vos idées, mais pas votre émotionnel. Parce que là, on voit que émotionnellement, vous êtes en train d'apprendre à
à libérer quelque chose émotionnellement, à atteindre la maturité. Donc, on va aller voir sur le 8 de coupe. Sur le 8 de coupe. Donc là, effectivement, vous voyez la fatalité, le 8 de coupe, ça revient à la même chose. On nous dit que vous êtes en train de quitter quelque chose. Donc, un état d'esprit, une personne, l'influence de votre famille, de vos enfants, peu importe. Peu importe le domaine, vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais effectivement, il y a quelque chose qui s'écroule dans votre vie là pour du meilleur. Ok. Alors, sur le 8 de coupe, et vous êtes en train de vous faire aider. Acceptez l'aide des autres, les Capricornes. Il y a des personnes qui sont prêtes à vous aider pour atteindre un objectif, pour atteindre un but. Il y a un travail d'équipe qui se crée là, tout autour de vous, pour vous aider justement à atteindre votre objectif. Alors, et sur la carte du jugement, précision sur la carte du jugement. Page de Pentacle. On a 2 pages, hein, symbole de démarrage, de nouveauté. Hein. Le page de Pentacle, il y a une prise de conscience, d'accord, pour vous. L'importance de tous les aspects matériels de la vie. Donc, on vous parle d'une opportunité professionnelle, d'un changement de travail, d'un message qui concerne la famille ou l'argent. On vous parle aussi d'études, d'apprentissage. Ok. Et sur le page de Pentacle, on va aller en chercher une dernière. Et sur le page de Pentacle. Donc la bonne nouvelle, c'est ça. Hein, c'est que vous vous libérez. Il y a quelque chose qui renaît à l'intérieur de vous et qui laisse place effectivement à une prise de conscience. Il y a une prise de conscience par rapport aux aspects matériels de votre vie. Alors sur le page de Pentacle, s'il vous plaît. 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est toujours une carte un peu difficile. C'est la carte du voleur. On a ici une personne qui quitte le champ de bataille en emportant les épées qu'il a pris à ses adversaires, tout simplement. Donc le 7 d'épée, c'est une carte de vol, de mensonge, de trahison. Ou alors, c'est peut-être quelque chose que vous ne voyez pas arriver. Ou peut-être qu'effectivement, vous êtes dans le déni. Alors, je vais aller voir sur le 7 d'épée. Chevalier d'épée. Et le chevalier d'épée, vous défendez une cause. Vous défendez bec et ongle une cause. Et vous ne voyez pas, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Je vous sens plus dans le déni, plus que dans le mensonge ou la trahison. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas arriver. Mais en tout cas, ce qui arrive à vous, c'est que vous êtes totalement orienté vers un objectif et vous êtes prêt à frapper un grand coup pour l'atteindre, cet objectif. On vous parle effectivement de donner son opinion, de défendre une cause, de dire la vérité. Vous voyez ? Je pense qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui va opérer un effet boomerang et qui va vous obliger à dire les choses, à dire quelque chose que vous n'avez jamais dit jusqu'à présent. Et qui va vraiment vous libérer. Vous libérer de quelque chose, d'un poids, vous libérer... je vous sens respirer, quoi. Intéressant, votre tirage, les Capricornes. Quelle bonne nouvelle arrivée à vous. Eh bien, écoutez, voilà, le jugement, c'est une libération. Vous êtes l'esprit léger.
Et c'est comme si vous aviez une mission de vie que vous n'aviez pas découvert jusqu'à présent et qui s'éclaire pour vous et qui vous redonne de l'optimisme, de l'envie, de la motivation. Peut-être une opportunité professionnelle, hein, mais que vous ne l'avez pas vu arriver. Vous étiez aveuglé et dans le déni de quelque chose. Ok. Est-ce que j'ai autre chose Est-ce que je dois clarifier autre chose? Ouais, on me dit le chevalier de Pentacle là. Alors sur le 3 d'épée, le chevalier de Pentacle. Sur le 3 d'épée et le chevalier de Pentacle. Ben oui, la tour, on la retrouve ici. Déconstruire pour mieux reconstruire. Donc la tour, c'est une période de chaos. C'est un changement brutal dans votre vie. C'est comme une révolution. Qu'elle soit spirituelle ou intérieure. Hein. Et vous allez peut-être prendre ça comme un coup dur, mais au final, il y a un beau cadeau derrière. Il y a un très beau cadeau derrière. Ok. On va aller voir sur le 3 de Pentacle. Alors, est-ce que tout passe à l'écran? J'ai même pas vérifié. Ah oui, parfaitement. Alors, sur le 8 de coupe et le 3 de Pentacle. Sur le 8 de coupe et le 3 de Pentacle. Sur le 8 de coupe et le 3 de Pentacle. 4 de Pentacle. Vous protégez ce que vous avez. Vous vous mettez en sécurité par rapport à... C'est pour ça que je vous disais, acceptez l'aide qu'on vous propose, ok? Parce que vous avez tendance à vouloir tout garder pour vous, à mettre tout en sécurité, à tout contrôler en fait. Et je pense que c'est ça le blocage, c'est que vous voulez contrôler un petit peu toute votre vie, mais le jugement est là pour vous réveiller, ok? On parle d'un réveil ou d'un éveil spirituel, d'une évolution. Très intéressant votre tirage, les Capricornes. 8 de bâton, ça arrive très vite, ok? Ça arrive très vite, il y a la notion de rapidité. Vous voyez, on a encore la tornade là. Il y a vraiment quelque chose qui va venir révolutionner votre vie et solutionner un problème pour lequel vous n'arrivez pas à prendre de décision. Et c'est pas le moment, ok? C'est pas le moment. Attendez que ce revirement de situation important arrive et vous fasse prendre conscience qu'il est temps de quitter quelque chose. Je vous dis, un état d'esprit, une relation, qu'elle soit d'ordre amical, relationnel, familial, amoureuse, peu importe. Et voilà, on y arrive, le roi de coupe. On y arrive à la maturité émotionnelle. Vous êtes ancré, vous êtes en pleine confiance. Vous êtes en train de devenir une personne aimante et généreuse. Ou alors on vous dit qu'il y a une personne aimante à côté de vous, qui est dans l'écoute, dans le soutien, et qui va vous aider sûrement à prendre une décision. L'empereur. L'empereur, c'est la carte du bélier. Ah oui, je ne vous ai pas dit. Je vous ai pas dit, est-ce que vous aviez d'autres... Non, je crois pas. Vous n'aviez pas d'autres symboles de signes. L'empereur, il fait preuve d'autorité, de pouvoir. Vous avez peut-être un problème avec la figure paternelle aussi. C'est possible. C'est possible que votre maturité émotionnelle dépend aussi de la manière dont vous percevez la figure paternelle dans votre vie.
En tout cas, vous faites preuve d'autorité, de raison, de logique, ou cette personne en face de vous fait preuve d'autorité, de raison, de logique, pour vous aider à acquérir la maturité émotionnelle. Et regardez le 4 de bâton. On rejoint l'énergie. Ce sont deux cartes un peu similaires, regardez. Moi, je trouve. Hein. On a la joie de vivre ici, et là aussi, on a la joie de vivre. Peut-être pour retrouver la joie de vivre et renaître ou évoluer spirituellement vers quelque chose de stable, de construit, mais tout en légèreté et dans un esprit festif. En tout cas, les 4, c'est la carte de stabilité. Okay, on a les 4 piliers fondateurs de quelque chose de construit, de stable et de voilà, par exemple, ça peut représenter un CDI. On vous parlait d'une opportunité professionnelle ici. La signature d'un CDI, l'engagement, la relation qui s'officialise, par exemple. Voilà, vous pouvez être invité à des festivités qui vous permettent de retrouver, par exemple, votre joie de vivre et d'acquérir la maturité émotionnelle. Eh bien, écoutez, quel tirage! N'oubliez pas de prendre un petit peu de repos, effectivement. Vous allez certainement en avoir besoin. 4 d'épée peut parler aussi d'une guérison. Ou d'une période de calme dont vous avez besoin, d'accalmie. Alterner, effectivement, entre des périodes festives et des périodes de calme, de sérénité. Ok, bon bah écoutez, voilà le message que j'ai pour vous les Capricornes. Donc si votre vie s'écroule, ne vous inquiétez pas. C'est facile à dire mais pas facile à faire. C'est qu'il y a autre chose de beaucoup plus épanouissant pour vous. Et vraisemblablement par le biais de ce petit page de Pentacle qui nous parle d'une prise de conscience et d'une opportunité professionnelle, d'un changement de travail ou un changement au travail, ou concernant effectivement une formation, un apprentissage, des études que vous reprenez, ou effectivement on peut vous parler d'un message qui concerne la famille ou l'argent. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous les Capricornes. Eh bien écoutez, donc dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous. Ça m'intéresse vraiment, d'autant plus que c'est mon signe lunaire, le Capricorne. Donc ça m'intéresse de savoir comment ça résonne pour vous. Et ben, merci de liker cette vidéo, merci de partager aussi à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Et bien sûr, de vous abonner en cliquant sur la petite cloche de notification pour connaître les prochains tirages vous concernant. Je vous embrasse très fort les Capricornes et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!